Bonjour ou bonsoir. Avez-vous en ligne, faute de pouvoir se retrouver. Pour ce deuxième confinement, on vous propose une formule un peu différente. Euh, D'abord un topo en vidéo et ou en texte s'il y a d'autres topos. On verra s'il y a d'autres abémous en fonction du temps que durera le confinement. Et puis ensuite un temps d'échange qui se fera au moment qui était initialement prévu, donc là jeudi à 20h30. N'oubliez pas de prévoir une bière pour jeudi soir. Le thème du jour, être époux dans le Christ époux. C'est pas forcément le titre auquel on pense spontanément pour le Christ, l'époux, tout simplement parce que Jésus est célibataire. Et en même temps, c'est un titre qui s'applique, qui est appliqué au Christ dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste l'applique, Paul l'applique aussi, on le verra. Et c'est un titre qui a un enracinement, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu se compare parfois à un époux dans sa relation avec le peuple d'Israël. C'est notamment le cas dans le livre d'Osée, où Dieu se présente comme l'époux d'une épouse infidèle, un époux qui reste là, qui reste fidèle. Alors, trois choses sur trois choses que le Christ peut apprendre à un époux. La première chose, c'est être présent. Vous savez, le nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Le mystère de l'incarnation, c'est pour ça que je vous ai mis la crèche, c'est le mystère de Dieu qui se fait homme, qui se fait chair, c'est-à-dire Dieu qui nous rejoint dans l'humanité. Être époux, c'est être présent, c'est être là. Dieu avec nous, Dieu est là. C'est ce qu'on dit dans la liturgie, le Seigneur soit avec vous. C'est au cœur du mystère de la foi chrétienne. Et être époux, c'est apprendre ça, c'est apprendre à être présent. On ne peut pas être époux si on est dans l'esquive, si on est planqué. C'est un mensonge, c'est faux. Il faut être présent. Un petit extrait de l'évangile selon saint Jean. Jean répondit, un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi que je diminue. La joie de Jean-Baptiste est parfaite, pas parce que l'époux est en train de faire quelque chose, pas parce que l'époux est en train de dire quelque chose, mais parce que l'époux est là. Il est là. Et en fait, c'est déjà énorme. Il faut être présent. Donc il faut cramer du temps. Il faut donner du temps. C'est vrai dans le mariage. Donner du temps à son épouse. C'est vrai dans le sacerdoce. Donner du temps au peuple de Dieu. Il faut être là. C'est ce que dit Jésus à la fin de l'évangile. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent. Et donc nous, en tant qu'époux, il faut être présent. La deuxième chose, c'est que s'il faut être présent, il ne faut pas être dans la fusion. Premier livre de la Genèse, premier chapitre de la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. En hébreu, il y a deux mots différents pour l'homme. Il y en a un qui est plutôt l'humanité. Faisons l'humanité à notre image. Dieu créa l'humanité à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, mâle et femelle. L'homme, la femme ne résume pas l'image divine. Pour être à l'image de Dieu, il faut être en relation. Et l'homme, l'épouse doit vivre cette forme d'altérité. On le voit bien dans la vie du Christ. Autant le Christ est présent, autant il est dans une relation toujours d'altérité.
il n'a pas peur de dire à ses apôtres qu'il se trompe. Passe derrière moi, Satan, à Pierre. Il n'a pas peur de reprendre les pharisiens. Il n'a pas peur de partir quand on veut pas de lui. Il n'est pas dépendant. Il n'est pas dans la fusion. Si on est dans la fusion, s'il n'y a pas cette altérité, on ne peut pas être à l'image de la Trinité, qui est relation. Il faut garantir ça, il faut garantir ce dialogue, il faut garantir cette relation. Sinon, il n'y a pas d'amour réel qui est possible. Et le Christ, il nous apprend cette forme de liberté aussi. On le voit notamment dans la prière du Christ. Il est là, il est toujours entouré des 12, et puis il y a des moments, il part. Il part pas pour se récupérer, il part pas pour passer un bon moment, il part pour prier, parce que là, il faut être seul. Et voilà, il y a cette forme de liberté à avoir, qui n'est pas l'absence, qui est le fait que dans la présence, je laisse l'autre être autre et je suis ce que je suis. L'époux, il garantit ça. On le voit aussi on le voit dans la liturgie. Le prêtre ne s'élève pas au milieu de l'assemblée. Il s'élève en face. Il s'élève dans un autre endroit. Parce qu'il représente l'époux. De la même manière, dans l'aménagement des églises, quand il y a des stalles, les gros fauteuils en bois là pour chanter l'office divin, pour chanter les prières au long de la journée, les stalles sont toujours mis face à face. Et un chœur alterne après l'autre. Il faut ce va-et-vient, il faut ce dialogue. Donc il faut maintenir cette forme de relation. Il faut être présent, il faut être en relation. Et puis la troisième chose que nous dit le Christ, c'est sans doute la plus évidente, c'est qu'il faut donner sa vie. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, comme dit l'Écriture. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Le Christ s'est livré lui-même pour elle. Le jour du mariage, il y a plusieurs formules qui sont proposées dans la forme ordinaire pour l'échange des consentements. Mais bon, là, on va prendre la première. Alors disons que c'est le mariage de Joseph et de Marie. Ça fait comme ça, c'est « Moi, Joseph, je te reçois Marie comme épouse, et je promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Puis ensuite Marie dit « Moi, Marie, je te reçois comme épouse, je te reçois comme épouse, je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Ce que dit notre époque généralement, c'est « Tu ressens de l'amour, tu sens de l'amour, donc tu es fidèle. » Ce que nous dit l'Église, c'est quasiment l'inverse. Moi, Joseph, je te reçois Marie comme épouse, je promets de te rester fidèle, dans le bonheur et les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Je promets d'être fidèle pour aimer tous les jours de ma vie. Donc c'est la fidélité qui conduit à l'amour. Bien sûr, si on se marie, c'est qu'il y a de l'amour. Mais la fidélité, le don de soi, va être la façon d'aimer l'autre, de grandir dans l'amour. C'est pour ça que le mariage n'est pas le début du déclin de l'amour dans le couple. En principe, il est un moment où, au contraire, l'amour va de plus en plus grandir et devenir de plus en plus réel.
On le voit dans la vie du Christ. Le Christ a donné sa vie jour après jour. C'est pour ça que dans l'époque médiévale, on représente le Christ sur l'autel dans la crèche. S'il est venu, c'est pour ça. Dès le début, il donne sa vie jour après jour. Et puis il la donne de façon définitive sur la croix, au dernier moment. Et c'est ce qu'on est appelé à vivre. On est appelé à donner notre vie à notre épouse, jour après jour, jusqu'au dernier souffle. Livrer sa vie, c'est ça. C'est donner sa vie jour après jour. La fidélité, c'est ça. La fidélité, c'est cet exercice quotidien du don de soi. Être fidèle, c'est être dans ce don jour après jour jusqu'à son dernier souffle. Et au moment du dernier souffle, quand on a aimé jour après jour, eh ben on peut se dire, j'ai livré ma vie, j'ai donné ma vie à mon épouse. Et ce don, il se retrouve dans l'éternité. Même si le mariage n'est pas un sacrement à caractère, tout ce qui a été construit dans l'amour, dans la charité sur terre, à ce moment-là porte son fruit, s'inscrit dans l'éternité. Cette relation de couple qui a été vécue dans la charité, on la retrouve au ciel. Donc il faut ça, il faut être présent comme le Christ a été présent, il faut être là, ne pas esquiver, il faut être en relation, il faut cette altérité. Et puis il faut donner sa vie, il faut se livrer, il faut se donner jour après jour. Remplir ces 3 cases, vivre ça au jour le jour, c'est entrer dans le mystère, en tout cas c'est 3 entrées dans le mystère du Christ époux. Et pour vivre ça, il faut s'appuyer sur le Christ, il faut recevoir le Christ, on a besoin de lui. C'est le Christ qui donne cette fidélité qui permet de vivre ce don, cette présence et cette liberté, cette altérité. Bière, question, échange, ce jeudi à 20h30, sur le lien qui s'affiche. Je vous le mettrai en description aussi pour que ce soit visible, juste à cliquer dessus. Vous pouvez y accéder soit par ordinateur, soit par téléphone. Sur téléphone, il faut télécharger l'application avant. L'application s'appelle Jitsi, J-I-T-S-I. Bon courage pour le confinement. À bientôt, j'espère. Peut-être même, si le Conseil d'État rend un jugement comme la dernière fois, peut-être même dimanche, pour la messe.